Madame la Présidente, c'est pour moi un plaisir une fois de plus d'être parmi vous, un plaisir d'être à vos côtés et à travers vous, à travers tous ceux qui sont sur le terrain de lutte, de vous dire combien je me sens solidaire de votre cause et je me sens solidaire de tous ceux qui, dans cette salle, pensent que votre combat, votre lutte, elle s'inscrit dans cette histoire des peuples, cette histoire qui a été tracée déjà par Ben Bella, par Ho Chi Minh, par Mandela, par Salvador Allende, cette dignité des peuples qui refusent l'asservissement, cette dignité des peuples qui sont capables de se relever sans cesse et de se mener ce combat à travers notre humanité. Lorsque maintenant il va y avoir à Genève la session spéciale des droits de l'homme et que nous devrions être là capables d'imposer à nos gouvernants une attitude de cohérence, à l'Europe aussi, une attitude de cohérence entre ce que nous proclamons en matière des droits de l'homme et de ce que nous adoptons comme mesure lorsque nous sommes ou dans l'enceinte des Nations Unies, ou dans l'enceinte du Parlement européen, ou à la Commission européenne, ou aux États-Unis. Je pense qu'il y a un manque de travail commun qui devrait être étudié et un petit peu approfondi. Dans mon propos, je n'irai pas trop loin parce que j'ai entendu tant de belles choses et importantes que j'estime qu'aujourd'hui, effectivement, nous devons aussi être capables de dire « ça suffit ». Ce n'est pas normal que l'Europe ait été capable, à un moment donné, de nommer un envoyé spécial pour essayer de régler la question du camp d'Ashraf. Et aujourd'hui, rien n'a été fait réellement par l'Europe, et donc il nous faut être capable aujourd'hui, à partir de cette enceinte, et parmi nous par un système de réseautage, de nous adresser à la haute représentante de l'Union européenne. Eh bien, disons-lui clairement, aujourd'hui, à partir de ce lieu, que nous attendons d'elle qu'elle règle ce problème du camp de Liberty, qu'elle fasse en sorte que nous ayons, en tant que citoyens européens, les moyens d'aide et les moyens avec l'ONU d'être présents aux côtés des gens de Liberty, comme nous le faisons ailleurs dans le monde. Il n'y a pas d'exception en matière de droits humains lorsqu'il s'agit de gens qui doivent être mis sous la protection du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et puis, eh bien, c'est le moment, faisons ensemble un effort pour que la voix des Moudjahidines soit entendue au sein du Conseil de sécurité et qu'on respecte leurs droits fondamentaux. Je préside cette fédération humaniste européenne qui regroupe les organisations de la laïcité à travers toute l'Europe. Et en effet, je pense vraiment que vous soyez musulmans, que vous soyez chrétiens, que vous soyez bouddhistes, hindouistes, eh bien, tous ces gens sont éminemment respectables. C'est la première chose que nous devons faire partager par nos concitoyens. Tous ces gens sont profondément respectables. Ils ont le droit à la pratique pacifique de leur religion, dans leurs temples, dans leurs églises, dans leurs mosquées. Et la loi, d'ailleurs, doit être là pour protéger ces gens, pour protéger ce droit fondamental à chacun de pouvoir avoir une croyance ou de ne pas en avoir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Iran, ou ce qui se passe après ça comme effet à travers le monde entier de tout ce désordre aujourd'hui de type religieux, et qui entache ces religions, qui elles-mêmes sont profondément respectables, comme je l'ai dit. Je crois donc que nous avons là aussi, à travers vous, madame, à travers l'exemple que vous représentez, le combat que vous avez mené, nous avons l'obligation de réfléchir à effectivement comment on peut essayer, par notre capacité de dialogue, notre capacité d'être présent dans les enceintes parlementaires, des enceintes internationales, d'être capable de faire respecter ces droits fondamentaux que sont les droits de l'homme, que sont les droits des humains, pour répondre à votre préoccupation tout à fait légitime de parler des droits des femmes en même temps qu'on parle des droits de l'homme. Eh bien, je vous dirais, je suis profondément optimiste à un moment aussi fragile que le nôtre. Nous devons avoir l'optimisme de la raison. J'ai dit, Madame la Présidente.